Un gros bonjour! Bienvenue à la leçon de vie numéro 10. On va essayer de comprendre pourquoi l'équation d'une ellipse qui est centrée à l'origine, c'est x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale à 1. Vous allez voir, c'est très long, c'est très pénible, ce n'est pas une balade dans les bois, mais ça vaut la peine d'être vu, parce qu'on va grandir algébriquement avec la petite preuve. Donc, on se rappelle qu'une ellipse, c'est une corde qui est attachée à deux foyers, et la corde, on l'amène dans toutes les directions possibles. Le point XY, il appartient à l'ellipse. En passant, lorsque l'ellipse elle est couchée, la longueur de la corde, c'est 2A. Mais là, je vais m'intéresser à chacune des parties de la corde. Le segment ici qui est à gauche et le segment ici qui est à droite. On réalise que la première distance, ou bien si vous préférez la mesure du premier segment ici, on est capable de trouver ça, nous, une distance dans un plan cartésien. C'est x2 moins x1 au carré et y2 moins y1 au carré. On additionne et on fait la racine. Donc, on va pouvoir écrire ici que pour la première distance, au lieu d'écrire x2 moins x1, je vais écrire x moins c. Donc, ça va faire x plus c au carré. Et au lieu d'écrire y2 moins y1, j'écris y moins 0, donc tout simplement y au carré. Et ça, c'est la première distance, c'est réglé. La deuxième distance, maintenant, c'est le même principe. Encore une fois, la formule de la distance, ça va faire x moins c au carré, plus y au carré, parce que, encore une fois, on va avoir y moins 0, donc y au carré. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est que si on additionne les deux mesures, ça fait la longueur totale de la corde, et ça, c'est égal à 2A. Donc là, je l'ai dit en français. Maintenant, je vais l'écrire version mathématique. La première distance, donc x plus c au carré plus y au carré, additionnée avec la deuxième distance, x moins c au carré plus y au carré, ça, c'est égal à 2A, la longueur de la corde. Moi, je connais une bonne façon pour qu'on se débarrasse des racines. C'est avec un exposant 2. C'est pas une recette miracle, mais ça va quand même être un pas dans la bonne direction. On va avoir un bloc plus un bloc exposant 2. Comme si je disais par exemple A plus B, tout ça exposant 2. On se rappelle qu'est-ce que ça donne. Ça va faire le carré du premier bloc plus le carré du deuxième bloc, plus aussi le double produit. Alors, le carré du premier bloc, la racine carrée avec l'exposant 2, la racine va mourir. Il va donc rester x plus c à la 2 plus y à la 2. Le carré du deuxième bloc, alors ça fait x moins c au carré plus y à la 2. Là, c'est très joli, mais malheureusement, le 2AB ici, le double produit, les racines ne sont pas encore disparues. Le double produit des deux blocs. Donc, le premier bloc, c'est racine carrée de x plus c au carré, plus y à la 2. Et le deuxième bloc, ici, x moins c au carré, plus y à la 2, est égal à 2a à la 2, ce qui fait bien sûr 4a2. On va maintenant faire un peu de ménage. X plus c à la 2, ça fait x2 plus 2cx plus c2 plus y2. Ici, x moins c à la 2, ça fait x2 moins 2cx plus c2. On n'oublie pas plus y2. Plus 2 fois. Et au lieu de dessiner deux grosses racines, je dessine une seule énorme racine égale 4a2. Parce que le produit de deux racines, c'est la racine de deux produits. Donc ici, on va écrire x plus c à la 2 plus y2, ferme la parenthèse, et maintenant x moins c à la 2 plus y2, ferme la parenthèse. On va faire encore plus de ménage. 2cx moins 2cx, ça vient disparaître. x2 et x2, on va avoir 2x2. c2 et c2, on va avoir
2c2. On va aussi avoir 2y2, comme ceci, plus 2 fois cette immense racine, je ne vais pas toute la retranscrire, je n'ai qu'une seule vie à vivre, égale 4a2. Voilà. On poursuit, on va faire un petit peu de ménage. Ça va faire du bien. Tiens. Voilà. On poursuit. Une bonne idée, une bonne chose à faire, ce serait de diviser par 2 partout, partout, partout. Comme ça, ben, au lieu d'avoir 2x2, on va avoir x2, c2, y2, plus, et la racine, ben, il n'y aura pas le 2 devant, juste la racine, égale 2a2. Alors, 4a2, lorsque je divise en 2, ça fait 2a2. La racine est encore dans nos jambes. Depuis le début, elle est là et elle traîne et elle nous ennuie. Je vous rappelle que si la racine se retrouvait par hasard ou par manipulation algébrique isolée, ben en fait, avec un exposant 2, on pourrait la détruire une fois pour toutes. Alors, je vais donc isoler la racine. Voilà, c'est isolé. Et là, je vais pouvoir écrire 2a2, moins x2, moins c2, moins y2. Comme ceci. On se rappelle qu'est-ce qu'il y a dans la racine? C'est x plus c au carré plus y au carré. Tout ça multiplié par x moins c à la 2 plus y à la 2. Comme ceci. Et là, si j'ai le bonheur de penser à faire mon exposant 2, dont je parlais il y a quelques instants, la racine va disparaître une fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben, uniquement ce qui est sous la racine. Je pense que je vais le mettre en jaune. Ceci. Voilà, parce que la racine et l'exposant 2 se sont autodétruits. J'ai même développé, hein. Ici, c'est écrit x plus c à la 2. Ça va donc être x2 plus 2cx plus c2 plus y2. Voilà. Multiplié par, ben ici, x moins c à la 2, c'est x2 moins 2cx plus c2 plus y2. Voilà. Égale 2a2 moins x2 moins c2 moins y2, tout ça à la 2. Un peu de ménage, s'il vous plaît. Un petit peu de ménage. OK. Alors là, la seule chose qui reste à l'écran, présentement, c'est ce qui est en rouge. Et là, on réalise qu'on s'en va vraiment, vraiment vers ce qui était déjà écrit, c'est-à-dire ceci. Là, ici, c'est vraiment la partie la plus longue, la plus ennuyante, mais ça vaut vraiment la peine de l'essayer comme il faut. Alors, je ne sais pas si on réalise ici, mais du côté gauche du égal, j'ai un polynôme avec 4 termes multiplié par un polynôme avec 4 termes. Ça fait beaucoup, beaucoup de visites. Beaucoup de distributivité en vue. Par exemple, x2 fois x2, ben ça fait x4 et il est écrit ici. x2 fois moins 2cx, ça fait moins 2cx3, il est écrit ici. Encore une fois, x2 fois c2, ça fait x2, c2, il est là. Et c'est une très, très, très longue liste d'épiceries qui se termine avec y2 fois y2, y4. Égal, c'est le même égal. Et encore une fois, un polynôme avec 4 termes au carré, donc 4 termes avec 4 termes, lorsque je fais toutes les distributions possibles, ça va donner 16 termes. Par exemple, 2a2 multiplié par 2a2, ça fait bien 4a4 et il est ici. Et qu'est-ce qu'on réalise? C'est que ça va donner en tout 32 termes. Un beau égal en plein milieu. Mais là, il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier et s'annuler. Vous allez voir. On va faire le ménage, on va enlever ça ici. On va enlever ça. Et pourquoi pas ceci. Alors, tout ce qui est en bleu, en rouge et en orange devrait mourir. Par exemple, x4, x4, de chaque côté de l'égalité. Même chose avec C4, même chose avec Y4. Ce qui est en bleu, moins 2CX3 et plus 2CX3 du même côté de l'égalité, ça s'annule. Même principe ici, C3X et C3X. Et ici, les termes avec CXY2, CXY2, tout ça, ça s'annule.
Ce qui est en rouge aussi va s'annuler parce qu'on a x2c2 et x2c2. Et il est ici x2c2, x2c2, partout. Je vais un petit peu rapidement, mais je vous invite vraiment à faire pause s'il le faut, à l'essayer par vous-même. Parce que ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que si on regarde la première moitié, le seul survivant qui va avoir à ce carnage algébrique-là, c'est moins 4c2, x2. Il est ici, c'est le survivant. De l'autre côté de l'égalité, on va avoir 4a4, qui est ici, puis on va avoir moins 2a2x2 et moins 2a2x2, ce qui va faire moins 4a2x2, moins 2a2c2, moins 2a2c2, ce qui va faire moins 4a2c2, puis finalement, on va avoir aussi moins 4a2y2, comme ceci. Je vous invite ensuite à diviser par moins 4a2. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se simplifier. Si on divise par moins 4a2, on va donc avoir c2x2 sur a2 égale moins a2 plus x2 plus c2 plus y2. Alors, je suis peut-être allé un peu rapidement, mais par exemple, si je divise lui ici par moins 4a2, ben les moins vont s'annuler, les 4 vont s'annuler, les a2 vont s'annuler, il va rester uniquement y2. Le problème, c'est que ici, j'ai pas la lettre C, j'ai plutôt la lettre B dans ce que je veux montrer, et je ne vois pas de B à l'écran en rouge, je vois plutôt la lettre C. Mais on se rappelle, et c'est là vraiment qu'il faut être un peu astucieux, que dans l'ellipse qui est couchée, on a cette relation-là, A2 est égal à B2 plus C2. Et donc, je pourrais dire aussi que A2 moins B2, c'est égal à C2. Alors, devinez quoi? À la place d'écrire C2, à la place d'écrire C2, je pourrais très bien me permettre d'écrire A2 moins C2. Alors, c'est parti ici en bleu. Au lieu d'écrire C2, j'écris A2 moins B2 fois x2 sur A2 égale moins A2 plus x2 plus, et au lieu d'écrire C2, j'écris encore une fois A2 moins B2 plus y2. Comme ceci. Tranquillement, on s'approche de la vérité finale. Avec un peu de distributivité, on devrait s'en sortir. Surtout ici et là. Ça va faire A2, x2 sur A2. Mais les A2 vont se simplifier, il va juste rester x2. Moins B2, x2 sur A2. Moins B2, x2 sur A2. Comme ceci. Égale. Moins A2 et A2, ça s'annule. Il reste x2 plus y2 moins B2. Comme ceci. On est très proche de la réponse. On peut même couper les x2 qui sont ici. N'est-ce pas merveilleux? Je vais prendre le moins B2 et je vais l'amener du côté gauche, ça va faire B2. Il va rester du côté droit y2, et aussi je vais amener ce bloc-là, moins B2 x2 sur A2, de l'autre côté, donc plus B2 x2 sur A2. Et voyez-vous à quel point on est très proche de l'objectif qu'on avait à atteindre, chers amis. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de diviser par B2 partout. Alors ici, ça va s'annuler. Puis B2 sur B2, mais qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1. Voilà, c'est réglé. Parce que B2, ça rentre une fois dans B2. On va avoir Y2 sur B2. Je vais l'écrire ici, en deuxième place. Et en première place, qu'est-ce qu'on va avoir? Étant donné que les B2 viennent de s'annuler fraîchement. Il reste X2 sur A2. Et voilà, avec un sourire aux lèvres, je viens de vous faire la petite démonstration qu'à partir de la définition que la longueur de la corde, c'est 2A, puis à propos du Pythagore, je vous rappelle qu'on a eu besoin du Pythagore, A2 est égal à B2 plus C2, bien avec la définition et le Pythagore, puis un joli dessin à part de ça, on a réussi à montrer ce qu'on avait à montrer. La job est accomplie. C'était Luc Allard, pour le Collège Sainte-Anne, qui vous dit au revoir.